Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, je vais te présenter un produit de chez Ancho. Il y a quelques mois, je t'aurais pas du tout présenté ce produit. Je voulais pas démonter d'Eneris. Je voulais rien savoir. Tous mes partenaires voulaient m'envoyer ce produit et j'ai dit non. Alors pourquoi j'ai craqué? Tout simplement parce que c'est un écran de 8,66 pouces qu'on va mettre à l'arrière. Et pourquoi j'ai craqué? Parce que l'installation, c'est simplifié. Tous les enfants me disaient mais pourquoi on n'a pas d'écran à l'arrière comme la Highland? Eh oui, d'Eneris, c'est 2021. Elle n'a pas d'écran. Et maintenant, elle aura un écran. Qu'est-ce que tu vas découvrir dans cette vidéo? Tout simplement le unboxing, voir ce qu'il y a dans la boîte quand même, c'est le moindre des choses. Comment l'installer? Est-ce qu'il y a des écueils? Comment je vais m'en sortir? Voir si toi tu pourrais le faire. Les avantages, les inconvénients, pour une petite conclusion, mon ressenti. Le prix, tout simple, 328 € et tu enlèves moins 22% avec mon code GAME. Avec GAME, tu mets ça dans ton panier et tu as moins 22%. Ça te fait le produit à 256 €. Tu gagnes 72 € avec le code GAME. Tu prends un petit café, tu t'assois, mais avant, générique. Quand tu vas commander le produit, qu'est-ce que tu vas réellement recevoir? Déjà, tu vas t'apercevoir qu'il est bien emballé. En effet, un écran, il faut qu'il soit bien protégé. La mousse le protège bien, le film plastique aussi. Je suis très content de l'emballage. À l'intérieur, tu vas trouver évidemment l'écran, mais tu vas t'apercevoir qu'il y a juste un câble à brancher. Après, tu vas voir plus loin, évidemment, il y a un deuxième câble à brancher, mais ce qui sort de l'écran, c'est un seul câble. Tu vas voir l'écran vraiment magnifique avec les aérations qui sont reportées. Tu ne perds pas évidemment les aérations et les deux ports USB-C. Là, je me suis dit, c'est un produit qui est quand même pas mal et qui est envoyé par Ancho, je te le rappelle. À l'intérieur du petit sac qui l'accompagne, tu vas retrouver évidemment le câblage. Mais alors le câblage, c'est comme je te le disais, hyper simple. Tu as deux câbles à relier à l'écran, donc le noir qu'on a vu, et le blanc que je te montrerai un peu plus loin. Et évidemment, le Y pour le brancher au véhicule. Un petit convertisseur USB-A, USB-C, très sympa. L'outil pour ouvrir les caches en plastique, très pratique. Et enfin, un bouchon, tu vas voir à quoi il sert un peu plus loin. Voilà pour le unboxing, tout simple, tout propre. Petit rappel pour ceux qui ont donc une Tesla Model 3 de 2021 comme moi, comme Daenerys, tu vas avoir une console comme ceci avec évidemment les bouches de sortie clim, les deux ports USB et en bas le petit cache que l'on va venir enlever pour brancher notre écran. Je voulais tout simplement te rappeler d'où on part et ce que l'on va monter maintenant avec notre écran arrière. On y va. Je vais démonter maintenant le bloc diffuseur clim et à la base le cache pour venir câbler notre nouvel écran. Le cache et le bloc central, je les ai évidemment démontés un petit peu à l'avance car je n'ai qu'une main et je voulais aller un petit peu vite dans la vidéo et ne pas te retarder. Donc toi, tu auras un peu plus de mal à l'enlever. Tu vois, on a maintenant accès à la fameuse prise. C'est d'ailleurs sur cette prise que l'on va venir brancher notre fameux Y qui nous a été livré avec l'écran. Tu vois, la facilité du truc. Je vais maintenant démonter le bloc diffuseur. Comme je te disais, je l'ai prédémonté pour les besoins de la vidéo pour pas te retarder. Toi, tu auras un peu plus de mal à le sortir, mais en plus, tu n'auras pas de caméra à tenir. Là, je vais maintenant débrancher le câble qui relie la commande au bloc diffuseur. Voilà, tu auras plus de facilité, tu n'auras pas la caméra, tu peux le déposer. Voilà, la désinstallation est déjà réalisée. Le câble donc qui vient d'être débranché, on va venir mettre notre fameux bouchon qui nous a été livré. Voilà, c'est vraiment pour terminer l'installation, pour lui dire que cette prise ne sert plus et on vient voilà, clipser le bouchon. Et après, on va venir cacher un petit peu le câble dessous. On n'en a vraiment plus besoin. On va se relier directement en bas en descendant le câble derrière la bouche d'aération, tu vois, juste derrière là, et venir dessous le récupérer. Alors, normalement, j'aurais dû démonter dessous avec les 2-3 vis pour démonter le plastique pour passer ce fameux câble dessous, mais moi, ce que j'ai préféré faire, c'est venir passer le câble directement
par en bas et le faire remonter. Et j'y suis arrivé, je l'ai récupéré très facilement. Si tu veux faire avec un passe-câble, tu peux. Mais tu vois, tu as juste ces deux connecteurs à passer. Et comme ça, maintenant, le câble passe par-dessous et tu le tires par le haut et tu fais remonter tout ce qui reste en câble pour pas avoir trop de câbles en bas. Tu vois, c'est très simple. Et tu vas avoir ton Y qui vient se positionner en bas tranquillement. Il me restera donc plus qu'à relier ce fameux Y sur la prise en bas et venir connecter mon écran. Franchement, le plus gros du boulot a été fait puisque le câble n'était pas évident à passer ici. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger un petit peu le câble et venir me brancher mes deux connectiques sur mon écran. Sur l'écran, c'est facile, tu ne peux pas te tromper. Il y a le petit connecteur blanc avec le connecteur blanc. Ça nous rappelle un film. Et donc tu viens connecter. Alors ça se connecte très facilement. Voilà, ça c'est fait. Et l'autre connecteur noir un petit peu carré, tu as un détrompeur avec un clip. Tu peux pas, pour le coup, te tromper de sens. Et tu viens connecter, voilà, comme ceci. Alors, tu vois, il y a un sens. Je doute un petit peu, mais non, c'est bon. Et là, j'ai plus qu'à brancher. Alors, c'est pas évident en tenant la caméra, mais ça y est, c'est branché. Là, tu vois, je viens de brancher l'écran. Évidemment, il ne démarre pas puisque je n'ai pas branché la prise du bas. On va de suite aller faire la prise en bas. Alors, le Y, facile à débrancher. Tu appuies ici, un petit éton, t'appuies et tu tires. Là, tu viens connecter la prise, ton Y, ton fameux Y dessus. Et maintenant, tu reconnectes l'autre prise à la voiture. Ça y est, l'écran va démarrer. C'est parti. Vite, je vais chercher mon écran. Ça y est, ça démarre. Alors, je le garde un petit moment sur les genoux. Fais pareil. Comme ça, tu vas pouvoir contrôler que le minimum fonctionne. Ça, c'est important avant de, évidemment, tout positionner, tout clipser et t'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Alors, évidemment, je ne vais pas contrôler toutes les fonctions, mais je vais contrôler la climatisation, voir si au moins déjà je peux commander la climatisation. Là, elle est en auto, ça souffle pas. Mais si je viens monter un petit peu le curseur, je vais voir si ça souffle. Et là, ça y est, ça souffle. Je ne sais pas si tu entends, mais je suis content, ça fonctionne bien. Je vais pouvoir venir maintenant positionner mon écran et ensuite faire tous mes tests. Mais là, je suis content, ça marche, la prise fonctionne. Je range mes câbles. Tu vois, tu peux ranger tes câbles tranquillement, les positionner. Tu as vu, il n'y a aucune difficulté, franchement, avec une main et une caméra. Je reclipse tout et on attaque le test. Comme tu as déjà vu, j'ai déjà testé la climatisation, mais je voulais quand même la tester une fois montée. Ça fonctionne bien, l'auto s'arrête et je vais pouvoir redémarrer en mode manuel la clim. Donc ça marche super bien, je suis content. Ensuite, là où je suis moins content, c'est qu'il y a un mode de blocage pour les enfants, mais le code n'était pas dans la notice. Donc j'ai cherché un petit moment, je te le donne. Donc c'est bien que ça verrouille, mais voilà, il faut avoir le code. Donc c'est 86, 87. Voilà. Et tu fais OK, et là, tu débloques. Alors c'est bien qu'il y ait ce code parental, mais il faut donner le code. Il y a le mode camping, c'est cool parce que si on dort dans la voiture, on peut l'activer de l'arrière. Il y a le mode chien, bien que l'animal ne va pas l'activer tout seul. Et la clim, évidemment, ça fonctionne bien. Donc là, je peux l'arrêter et je peux augmenter évidemment la température et baisser par exemple la ventilation, la vitesse des ventilos. On va voir maintenant des fonctions que l'on n'a pas encore vues jusqu'à maintenant. On va voir la fonction des sièges chauffants. Tu peux commander depuis l'écran arrière les sièges chauffants de devant, ça n'a pas grand intérêt, mais surtout ceux de l'arrière. Comme ça, suivant là où tu es assis, tu peux activer ton siège chauffant et l'intensité de celui-ci. Je n'avais pas vu une fonction qui était intéressante parce que je voulais les éteindre tous et j'avais pas vu en bas à gauche, il y a Close All. Et donc là, tu éteins tous les sièges. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer sur le siège passager avant. Tu peux le régler avant ou en arrière pour pas que ça te gêne et aussi descendre ou monter le siège. Ça, c'est plutôt sympa. Tu as aussi la possibilité
d'activer ou désactiver les sièges massants si tu as des sièges qui soient massants, mais je vois pas trop l'intérêt de le faire depuis l'arrière. Chacun peut commander. Là, je vois pas trop l'intérêt, mais ça existe. Là, tu peux ouvrir la boîte à gants. Bon, pourquoi pas. C'est pas du tout le code, si tu as mis un code PIN de sécurité, c'est pas du tout. C'est le même code de sécu que le code parental. Tu as la fonction musique qui, tu peux si la personne t'attend dans la voiture, elle peut changer les stations et la musique de l'avant. Là, par contre, la fonction musique de ce menu, c'est surtout si tu as des musiques sur une clé. Et pareil pour la vidéo, si tu as des musiques locales, donc parce qu'il y a du stockage dans l'écran ou sur une clé USB. Voilà. Mais tu peux aussi avoir de la musique Bluetooth. Ça peut être pas mal aussi si tu as un appareil Bluetooth. Tu peux avoir des images à diffuser ou des fichiers à ouvrir. Tu peux avoir l'information sur le véhicule, régler l'heure sur 24 heures, les températures sur le Celsius au lieu du Fahrenheit. Évidemment, tu as tous les réglages réseau, comme sur un téléphone Android, puisque c'est de l'Android. Et là, tu peux régler, moi j'ai réglé sur mon Wi-Fi de la maison, mais surtout, tu vas régler ton partage de téléphone, parce qu'il te faut du réseau. Ce n'est pas natif sur le réseau de la voiture. Tu peux évidemment venir régler la langue. Là, je l'avais réglé à l'avance, mais je te remontre où c'est langue. Et là, tu as paramètres de la langue et tu as français. Voilà. Pour revenir, c'est toujours un petit peu galère. Tu vois, j'ai un petit peu galéré, mais voilà, tu reviens ici et tu reviens dans tes réglages. Donc, je te fais parcours pas tous les menus. Tu connais les réglages, tu cherches et tu vas trouver ton bonheur là-dedans. Je n'ai pas encore essayé tous les réglages, je te l'avoue. Mais il me tardait franchement de te le montrer. Je vais quand même en profiter pour toucher un paramètre du réglage de l'heure automatique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fermes ta voiture, comme l'écran avant, l'écran arrière s'éteint. Et il redémarre quand tu reviens dans ton véhicule. Mais l'heure ne se synchronise pas puisque, comme je te l'expliquais, il faut partager ton réseau. Là, je vais régler le réglage automatique sur GPS. On va voir ce que ça donne. Je t'en reparlerai. Les paramètres audio, bon, j'ai rien touché, hein. Rien, enfin, tu peux fouiller, mais là, j'ai pas touché. Pareil pour les CP-Link. Voilà, tu regardes, tu testes tous les paramètres. Android Auto, comme d'hab, pareil, ça tu connais très bien. Et enfin, il y a un menu, voilà, un peu plus loin, qui est plutôt sympa, c'est celui-ci qui est important. Pourquoi? Parce que tu vas venir brancher des casques. Tu vois, là, j'ai branché 2 casques Bluetooth. Ça ne fonctionne que sur un. Tu ne peux pas en avoir 2. Et ça, c'est plutôt embêtant. Mais je te mettrai dans la description des liens sur Amazon de casques qui sont duo. Donc, tu en connectes un et tu as le son sur les deux. Je le testerai. Là, tu vois, j'ai les deux ports USB. Un pour charger et un pour le stockage, qui doit charger aussi. Mais là, dans le stockage local, tu vas pouvoir lire ce qu'il y a. Là, il y a un petit bouton Reset que je n'ai pas utilisé, mais ça peut servir. Donc, tu vois, tu as Netflix, YouTube, TikTok. Je peux essayer TikTok, mais j'ai essayé YouTube et j'ai essayé Netflix. Évidemment, il faut du réseau, donc tu partages ton téléphone. Une fois que ton téléphone est partagé et que tu as rentré ton code, ton compte Netflix, et bien voilà, ça fonctionne. Encore une fois, hein, si tu veux du son, il faut 2 casques Bluetooth et je te mets ça dans la description. J'en ai trouvé de bien sur Amazon. Je vais commencer par te donner les inconvénients. Dans les inconvénients, il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est le réseau. Pour un informaticien, si on n'a pas de réseau, ça craint. Alors pourquoi le réseau? Tout simplement parce que l'écran ne se branche pas sur le réseau de ta voiture si par exemple tu as la connexion premium. Alors si tu n'as pas la connexion premium et que tu partages déjà ton téléphone, ça pose aucun problème parce que lui, il attend un partage de téléphone. Donc si tu partages déjà, tu peux partager ton deuxième écran derrière, il n'y a aucun souci. Si tu partages pas et que tu as comme moi la connexion premium, c'est embêtant. Mais bon, je me dis que c'est que sur les longs trajets, la connexion à l'arrière pour regarder un film ou autre. Mais au moins à l'arrière, on peut déjà faire pas mal de choses à part regarder des vidéos évidemment. Tout ce qui est réseau, c'est toi en plus qui est maître du truc.
truc, si les enfants ils ont besoin, ben, toi tu partageras ton téléphone, mais c'est souvent sur les longs trajets. Donc pour moi, c'est pas le problème qui va bloquer le fait d'avoir cet écran. Donc oui, en deuxième, je dis donc il faut partager tout le temps le téléphone, mais tout le temps, c'est vraiment sur les longs trajets. Alors le son, c'est pas forcément un problème, mais sur le moment, je l'ai pris pour un problème parce que quand j'ai regardé une vidéo Netflix, ben, j'ai vu que le son sortait des petites enceintes toutes pourries qu'il y a sur le produit et pas sur les enceintes de la voiture. Je trouve ça pas déconnant maintenant parce que je me dis, quand les enfants vont regarder quelque chose et que nous, on va vouloir écouter de la musique, ça va être une cacophonie. Alors qu'on va leur acheter tout simplement un casque Bluetooth qu'on va brancher, ils vont être peinards sans fil à écouter leur série Netflix ou leur dessin animé ou leur musique, et nous comme ça on pourra écouter la musique de la voiture. Donc c'est pas déconnant, même si on n'avait pas eu de son à la limite, parce que de toute façon l'enceinte à l'intérieur c'est comme si tu n'avais pas de son, ben, le mieux c'est de brancher un casque Bluetooth pour les enfants quand ils veulent vraiment regarder. Mais encore une fois, là ça va être que pendant les voyages, pas le matin quand tu vas l'amener à l'école évidemment. Et il y a un autre souci, mais ça je suis là pour le combler, c'est qu'il n'y a pas de petite dock d'installation. Une quick install, toute simple, tu branches deux câbles, il y a un petit bouchon, on ne sait pas où ça va, ben, grâce à cette vidéo, tu te la mets de côté si tu achètes le produit, comme ça tu auras l'installation. Moi j'aurais trouvé sympa d'avoir des images, parce que tu peux pas le mettre dans toutes les langues, mais tu mets 5 ou 6 images, ça manque un peu dans le produit d'avoir une petite quick install. Et dans la quick install, on aurait mis par exemple le code parental, parce que moi j'ai bloqué ma tablette derrière là, en faisant mes tests, j'ai vu Lock Children, et ben j'ai bloqué la tablette et j'ai pas le code. Et heureusement, je l'ai trouvé sur le net en fouillant, sur le support et tout, c'est 86-87. Et je te le mettrai évidemment dans la vidéo. Voilà, tu vois, Quick Install, ça peut être sympa. Voilà les inconvénients que j'ai trouvés sur la tablette. Maintenant, on va passer aux avantages. Et je trouve qu'il y en a pas mal. Donc facile à installer, ça tu l'as vu, c'est cool, tu l'installes facilement. Alors ça c'est un régal et c'est pour ça que j'ai craqué. L'écran est vraiment réactif. Alors je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est vraiment la même sensation que sur l'écran de devant. La même. C'est pas les écrans, je sais plus comment ils appelaient ça avant. C'était pas capacitif, voilà. Je crois que c'était ça. C'est vraiment comme sur ton téléphone, quoi, en fait. C'est un vrai, il est réactif, il n'y a pas de latence, c'est vraiment top. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Il s'intègre super bien à la voiture. Ben, on pense que c'est d'origine. Je sais pas dans l'Highland, il faudrait que j'aille voir, mais on dirait vraiment que l'écran est d'origine. Donc ça, pour l'intégration, c'est tip top. Alors au début, je pensais, tu vois, ce que je vais te donner en avantage, je pensais que c'était un inconvénient, c'est le contrôle parental. Je me suis dit, oh, le code et tout. Mais en fait, c'est un avantage parce que je sens que ça va être une grosse galère avec les enfants. Ah oui, là, moi, je le sens arriver, que derrière, ça va être du grand n'importe quoi. Donc, tu appuies sur le bouton qui lock l'écran et sans le code PIN, ils peuvent pas déloquer l'écran. Et je crois qu'il y a que la climatisation qui peuvent toucher, le reste non. Et ça, je crois que c'est bien vu et pour moi, c'est un avantage. Le prochain point, c'est la climatisation. Alors ça c'est top. Tu peux, à l'arrière, ils peuvent régler la température, la ventilation, ce qu'ils veulent. Et ça, c'est peinard. Non, ça c'est un vrai avantage. L'avantage aussi, c'est de pouvoir bouger le siège passager avant. Des fois c'est trop serré, depuis l'écran, ils sont capables de régler, et même toi ou quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment top. Alors le prochain avantage, je ne sais pas si tu partages ça, hein, tout le monde ne veut pas dormir dans sa voiture, mais moi un jour j'aimerais bien dormir dans la voiture. D'ailleurs ils font des matelas exprès, si un partenaire veut me faire essayer un matelas, je suis pour. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce qu'avec l'écran, tu vas pouvoir contrôler et mettre en mode camping depuis l'arrière. Tu n'as plus besoin de le mettre à l'avant. Je trouve que ça, c'est pas mal vu. La possibilité aussi de connecter en Bluetooth, le fameux casque que je te parlais, pour les enfants. Mais la dock, là, enfin, sur le site, j'ai vu que c'était pas 2 casques. Alors, je vais tester quand même, je suis pas sûr. Moi, j'ai testé avec mon casque, j'en ai 2 Bluetooth, mais le deuxième est au travail. Donc, je regarderai en connectant les deux et je t'en parlerai. Je sais pas ce que tu en penses, avantages, inconvénients. Je trouve que je suis pas déçu, voilà. Je suis pas déçu en me disant bon c'est nul. Franchement, c'est excellent. De l'Android 12, j'ai dû t'en parler. La taille de l'écran à 8,66 pouces. Aussi bien le modèle 3 qu'un modèle Y. Enfin voilà. Le prix, je te l'ai donné. Le code de réduction, tu l'as toujours dans la description, tu n'hésites pas. J'espère que cette vidéo a pu t'amener au moins de l'information, même si tu veux pas l'acheter. Tu sais que ça existe et c'est important de savoir un petit peu tout ce qui existe. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages cette vidéo et évidemment tu commentes pour échanger avec moi, pour me donner ton avis, ça me fait toujours super plaisir. Moi je te dis à très vite sur Game of Tesla. À ciao.